Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le miracle est heureux de vous retrouver. Donc, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, frère Sari, évangéliste, et la servante Marie Bénie, pour une nouvelle séance d'évangélisation de cette année 2025 sur un sujet très important et avec un style nouveau, car la Bible, rien que la Bible, revient dans notre façon de faire, comme vous allez le constater. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit ça et là des réunions de prière et de jeûne qui peuvent être débaptisées éventuellement. On entend ça et là aussi des appels à l'éveil des consciences, à l'éveil des chrétiens. Mais en même temps, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de faits qui défraient la chronique, dans lesquels les chrétiens et certains hommes de Dieu aussi sont impliqués, et pour lesquels on ne voit pas tellement la repentance, ou disons comment on peut se présenter devant Dieu si vraiment tout ce que nous faisons défraie la chronique. Donc c'est pour ça que par l'inspiration de l'Esprit Saint, nous allons débattre, nous allons vous parler de quelque chose de très important qui manque dans tout ce qu'on voit, disons les réunions, les jeûnes de prière, les croisades, etc. Il y a un mot qui manque, c'est la repentance. Donc c'est pour ça que le titre de notre évangélisation, c'est « Répands-toi, tu seras exaucé et restauré, dit le Seigneur ». Et dans 1 Timothée 1, 19 et dans 1 Corinthiens 11, 26 à 33, le Saint-Esprit, donc en se basant sur ce que nous allons vous dire, nous instruit pour que nous puissions vous présenter effectivement qu'il y a quelque chose qui manque dans tout ce qui se fait. Vous ne pouvez pas faire de jeûnes et de prières, vous ne pouvez pas organiser tout ce qu'il y a comme ferveur actuellement, mais sans penser à quelque chose que Dieu attend, la repentance. Et nous allons replacer ce mot, nous allons replacer cette attitude du chrétien par des cas typiques, des cas choisis par l'Esprit Saint, et vous allez voir que franchement, ce qui se fait, il manque effectivement la repentance, puisque vous allez voir dans ces cas vraiment quel enseignement ça tire. Alors, nous allons commencer par, donc c'est comme je dis, Bible plus commentaire, et on dégage ce que nous instruit le Saint-Esprit. Nous allons donc voir des cas très importants. Nous allons commencer par le cas de Zachée et le cas de David. Zachée, nous allons donc en faire la lecture, mais je fais juste une présentation sommaire. Zachée qui était un juif riche, publicain, collecteur des impôts, mais qui avait dans son cœur à tout faire pour rencontrer Jésus. Pourquoi? Pour un maître mot, c'est la repentance. Et vous allez voir aussi un grand serviteur de Dieu qui avait l'onction de royauté, mais qui avait d'autres, puisqu'il était en même temps prophète, il était chantre, il était un musicien hors pair, et c'était David. Et vous allez voir aussi que là, c'est un enseignement pertinent. Vous allez voir ce qu'a fait David, et vous allez voir ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui. Nous passons à côté de la repentance, alors que la chose à faire en premier, c'est ça. Donc je vais lire, et ensuite, comme je l'ai dit, c'est la Bible, rien que la Bible. Donc je vais lire Luc 19, 2 à 3 et 5 à 9. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous reviendrons, amen. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce cas de Zachée dans le commentaire. Deuxième lecture concernant David. Et là, suivez bien aussi la repentance. 2 Samuel 11, 3 à 5, 26 à 27. 2 Samuel 12, 13, 14 et le psaume 51, versets 3, 5, 11, 13. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite? David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint chez lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis, elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte, elle fit dire à David, je suis enceinte. La femme d'Uri apprit par la suite que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Le psaume 51, 3, 5, 11, 13. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grâce, à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Comme vous avez vu, deux cas de repentance majeure. Pour le cas de Zachée, comme vous l'avez vu, il avait tout fait pour connaître le chemin par lequel devait passer Jésus, et il savait que Jésus allait passer par Jéricho, et il monta sur un sycomore et attendait. Mais il y avait probablement une parole de connaissance parce qu'il savait qu'il va passer par là. Et comme vous avez vu, quand on a lu, Jésus arrive là où il est, il lève la tête. Bon, Jésus est Dieu bien sûr, il lève la tête et dit, oui, Zachée, je vais aller chez toi ce soir. Donc, c'était, on peut dire, l'appel de Dieu, probablement en lisant la volonté qu'avait Zachée de se racheter. Donc, Christ a organisé cela et devant les témoins. Alors, nous allons le voir devant le public parce que, la repentance, nous allons le voir comment Dieu le définit. C'est pas être dans son lieu secret, dire pardonne-moi, j'ai été offensé, pardonne-moi de mes péchés. Non, la repentance, c'est vraiment public, c'est grandiose, c'est devant Dieu, mais devant le public aussi et devant les autres chrétiens. Vous vous engagez parce qu'elle elle entraîne un changement d'attitude. Voilà. Donc c'est pour ça que Zachée, il en a profité. Et comme Christ lui dit, je vais manger chez toi, qu'a fait Jésus? C'est devant la population que Jésus entre chez lui. Et les gens se disaient, mais il entre chez le pécheur, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, Jésus voulait leur montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir. Et la repentance est publique, on n'a pas honte de se repentir devant l'Éternel. Et c'est pour ça que même ces jours-ci, même si vous organisez des jeûnes, des prières, pensez à ça sans repentance, et il n'y a pas d'acception de personne, il n'y aura pas d'exaucement. Vous n'allez pas être exaucé, vous n'allez pas être restauré. Tel est le titre de notre évangélisation de ce jour. Et vous l'avez vu, c'est vraiment, il faut vraiment se repentir. Et c'est très important, puisque Zachée dit, s'il y a des gens à qui j'ai fait le tort, je leur rembourserai au quadruple, donc fois 4. Sans que Jésus lui ait demandé quoi que ce soit. Il s'est repenti et il s'est engagé. La repentance, c'est une transgression que tu reconnais, mais tu promets de changer d'attitude. Tu allais au sud. C'était par rapport à son travail. Oui. Voilà. Mais justement, il dilapidait, il faisait du tort, comme il a reconnu, puisqu'ils étaient critiques. Et même Jésus a critiqué les collecteurs d'impôts. Puisque les collecteurs d'impôts, c'est un peu comme des démarcheurs d'argent. C'est-à-dire que, alors que tu dois peut-être 10 francs, tu te retrouves avec 40, 50, mais c'est eux qui font la combine. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc,
c'était connu que les corrupteurs appauvrissaient les peuples. Donc lui, il s'est dit, mea culpa, mais devant qui? Devant le Seigneur. Donc, il a fait ce qu'il faut faire, et Jésus dit, ben, écoute, Zachée, ben, aujourd'hui, le Saint-Esprit est rentré dans ta maison, et Jésus est venu sauver ceux qui devaient être sauvés, notamment comme les Zachée qui reconnaissent la faute. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ce que nous faisons là, pensez vraiment à la repentance, très important. David aussi, grand serviteur de Dieu, ben, va commettre un péché vraiment adultérant. La femme de Uri le Hittite. Bathsheba était donc en train de prendre son bain, et ce jour-là, évidemment, David, comme dit l'Écriture, ben, n'est pas parti au front, et il fait chercher la femme, et malheureusement pour lui, ou alors coïncidence, ben, Bathsheba va tomber enceinte parce qu'elle venait de se purifier de ses règles. Donc, effectivement, elle venait d'avoir ses règles, et d'après ce détail que nous donne la Bible, elle tomba enceinte. Bon, quand elle tomba enceinte, David fait un subterfuge comme si il pouvait cacher à Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait mettre cette grossesse pour Uri, mais malheureusement pour lui, en disant à Uri d'aller au front, Uri a refusé. Mais on pense que c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'il voulait faire croire que Uri est parti, est rentré à domicile, a couché avec sa femme, et que cette grossesse est une grossesse d'Uri. Alors que non. Et Dieu n'a pas accepté ça. Donc, malgré tout ce qu'il faisait pour qu'Uri rentre chez lui, Uri n'est pas rentré chez lui. Et en désespoir de cause, David, malheureusement, dans une attitude vraiment quelqu'un se demande comment il a pu faire ça, ben, il va donc organiser avec son homme de main Joab, de telle sorte qu'on positionne Uri dans une mauvaise posture, et en affrontement avec les Ammonites, il va tomber et il va mourir. Mais c'est un subterfuge avec son homme de main, Joab, qui va faire que Hittite va mourir, et la nouvelle arrive chez Bathsheba qui apprend que son mari est mort, et au moment où la grossesse arrive à son terme, David pensait que Dieu ne savait pas, et bien malheureusement, Dieu envoie le prophète Nathan. Le prophète Nathan arrive et dit, Dieu est au courant, voilà ce que tu as fait. Il lui fait une parabole d'un seigneur qui tue l'unique brebis de son serviteur, alors qu'il avait 1000 brebis. Et David dit, mais c'est quoi, mais quel est ce type, mais il mérite la mort. Nathan dit, c'est toi. Alors, suivez bien, attention, parce que les gens, souvent beaucoup de chrétiens nous disent, mais évangéliste, pourquoi Dieu l'a pardonné rapidement, on n'a pas vu l'acte de repentance. Attention, entre le moment où Dieu envoie Nathan, il lui dit, voilà ce qui s'est passé, et bon, Dieu dit que l'enfant qui naîtra là mourra, il dit à David, par Nathan. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, David ne l'accepte pas. Il va donc jeûner, tel que nous voyons en fin d'année, là, jeûner, prier, se vautrer par terre. Il dit non, il ne mourra pas. Vraiment, il prie, il jeûne, il se vautre par terre. Malgré tout ça, Nathan dit, cet enfant mourra. Et alors, ayant compris que l'Éternel était au courant, ben, David va écrire effectivement le psaume 51, le psaume de la repentance. Donc souvent les gens disent, mais pourquoi Nathan a dit, voilà, tu es pardonné? Non, entre Nathan devant David, qui dit que le Seigneur t'a écouté, mais entre-temps, David a fait tout un acte de repentance, parmi lesquels le psaume 51, qui était un psaume quand vous lisez, vous dites vraiment, c'est vraiment David, et le Seigneur l'a pardonné. Donc c'est très important, il faut la repentance. Et comme on a dit, la repentance, c'est bien reconnaître sa faute publiquement. Là, c'est devant l'Éternel que David le fait, et devant nous, puisque c'est un psaume. Nous lisons. Donc, c'est pas dans un lieu secret, vous dites, ah oui, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas ça, c'est pas suffisant pour vraiment... La transgression de la repentance suppose que vous changez d'attitude, et c'est très important. Nous allons voir encore d'autres cas pathétiques et très importants que nous montre l'Esprit Saint. C'est le cas de Rahab, la prostituée, et le deuxième larron crucifié. Alors vous allez voir que là encore, c'est un autre type vraiment de repentance. Parce que le peuple hébreu se prépare à rentrer dans Jéricho, puisque la terre promise de Canaan était promise aux Hébreux. Il y avait bien sûr d'autres populations qui y habitaient, notamment les Cananéens eux-mêmes.
Mais Dieu avait promis cette terre aux Hébreux qui arrivent. Alors, Josué prépare l'entrée, effectivement, et va se heurter à une résistance. C'est pas facile. Et une parole de connaissance qu'a Josué et qu'a aussi Rahab. Pourquoi? Parce que comme nous allons lire tout à l'heure, Josué dit à ces gens, vous allez à la maison d'une prostituée. Et Rahab, elle, qui est prostituée, se disait, mais j'irai en enfer. Puisque comment, avec le péché que je commets, ma vie que je mène, comment puis-je faire pour me racheter, hein? Comment puis-je faire vraiment pour me repentir? Et justement, Dieu lui dit, mais l'occasion est justement là. Et Josué et elle, ils ont la parole de connaissance parce que sinon, elle ne peut pas savoir que les Hébreux sont là. Et que c'est pour elle l'occasion, hein, de se repentir. Et deuxième chose, ce sera le larron crucifié. Alors là, c'est vraiment, vous allez voir que au nom de Jésus, en prononçant le nom de Jésus, avec foi, vous êtes sauvés. Mais nous allons voir tout à l'heure. Donc, la servante va lire en deuxième lecture, donc, Rahab et le deuxième larron crucifié. Je lis la parole de Dieu. Josué 2, versets 1, 13, 12 à 13. Pardon. Verset 1. Josué, fils de Noum, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. Verset 12. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, que vous nous sauverez de la mort. Josué 6, versets 22 à 25. Verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. Verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Jacques 2, verset 25. Verset 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Hébreux 11, 31. Verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Deuxième cas de larron. Deuxième lecture. Luc 23, verset 39 à 43. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu as le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Verset 41. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui qui n'a rien fait de mal
Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Vous voyez, là on a choisi, le Saint-Esprit nous choisit deux cas de non-croyants, mais quelle repentance! Une prostituée, et là vous avez vu, hein, Hébreu, hein, dans Hébreu il dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants. Très important. Et puis, dans Jacques 2, hein, il dit, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste? Donc, la repentance est un point cardinal de notre relation avec Dieu. Parce que, quand vous vous repentez, ben, le Seigneur vous écoute, puisque c'est une transgression majeure, et vous avez l'engagement de changer d'attitude. Alors, comment est-ce que Rahab en a profité? Mais parce que effectivement elle est cananéenne, arrivent les Hébreux, la terre est promise aux Hébreux, mais elle a une parole de connaissance, comme je vous disais tout tantôt, et Jésus aussi, puisque Jésus envoie ses hommes chez la prostituée, et cette prostituée prend l'engagement de faire en sorte que les espions ne soient pas tués. Il les protège, il les fait évader. Et l'une des pièces, ou bien des preuves convaincantes que Dieu vraiment lui a donné sa chance, c'est qu'elle va prendre et faire cause pour les envoyés de Josué, donc pour les Hébreux, les espions, pour préparer l'entrée effectivement des Hébreux, et en prenant l'engagement avec les envoyés de Josué pour dire que est-ce que vous pourrez protéger ma famille, faire en sorte que nous ne mourrons pas. Et c'est pour ça que justement Jacques et dans Hébreu et Jacques disent que n'a-t-elle pas été considérée comme juste? Elle n'est pas croyante, mais elle a été considérée comme juste parce que sa repentance, et comment elle s'est répandue? Et c'est simple. Voilà. Comment elle s'est fait, comment a-t-elle fait vraiment pour se repentir? Elle a participé effectivement à l'entrée du peuple hébreu, en prenant des gages, en sauvant les espions que Jésus avait envoyés en précurseur. Elle qui était, sa façon de vivre ne cadrait pas avec les préceptes du Seigneur. Et c'est une repentance majeure. Sans repentance, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Et l'autre enseignement, c'est quoi? C'est que Dieu, par sa repentance, veut montrer quoi? Elle qui n'était pas hébreu, mais Dieu l'accepte, donc c'est pour dire que la grâce qu'elle a eue, il ne concerne pas que les Hébreux, la grâce concerne aussi d'autres peuples, parce qu'elle, qui était cananéenne, qui n'était pas hébreu, a été acceptée par le peuple qui prenait possession de Canaan, les Hébreux. Et pour le larron crucifié, là encore, c'est un non-croyant qui va être le premier, je ne dirais pas le premier, Dieu me dit de dire plutôt parmi les premiers à entrer au paradis. J'aurais pu dire le premier à entrer au paradis, mais je ne dirais pas ça parce que, voilà, selon ce que j'en sais, et selon ce que me dit l'Esprit, c'est parmi les premiers à entrer au paradis. Et comment? Donc, tout simplement parce que, à un moment donné, il a reconnu, il a fait repentance, puisqu'il a reconnu que c'est eux les malfaiteurs, pas Christ qui était crucifié pour rien. Lui n'a rien fait, dit-il. Donc, il ne mérite pas ça. Et, que dit le Seigneur? Le Seigneur veut nous montrer que, en prononçant avec foi le nom de Jésus, vous êtes sauvés. En reconnaissant votre faute, vous êtes sauvés. Et c'est ce que le deuxième larron a fait. Donc, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et Jésus a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est pour dire que la repentance est capitale. Donc, même si vous organisez des réunions de fin d'année, vous jeûnez, vous priez, le cas de David, le cas de Rahab, mais surtout de David, et le cas notamment de ce qu'on a vu tout à l'heure, de Zachée, montre qu'il faut vraiment se repentendre. Vous devez avoir une attitude de repentance qui montre que vraiment, vous allez changer d'attitude. Nous allons voir que la repentance, ça doit pas être la repentance du type de Judas. Parce que Judas, c'était une repentance, mais comme dit l'Esprit, c'est pas une repentance, c'est trop léger. Donc, nous avons vu ces cas,
Nous allons voir alors un cas. Alors là, je pense que vous n'avez pas l'habitude. Vous lisez bien sûr la Bible comme nous, mais là, sous l'effet et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous avons choisi alors un cas que vous allez voir comment cela est-il possible dans la Bible. C'est le cas du prêtre Élie, qui était sacrificateur au temple de l'Éternel et qui avait 2 fils qui eux-mêmes étaient prêtres. Donc, et ces 2 fils qui étaient prêtres faisaient des actes franchement d'impudicité majeure. Ils couchaient avec les femmes à l'entrée du temple de l'Éternel. Et comme la Bible, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est véritable, Dieu nous le dit comme tel. Mais alors, Dieu, évidemment, s'est adressé au prêtre Élie. En lui signifiant, même les fidèles ont bien dit au prêtre Élie, mais tes fils ont des attitudes pas correctes. Comment cela se fait-il? Malheureusement, le prêtre Élie ne va pas faire acte de repentance. Et vous allez voir ce qui va lui arriver. Je fais la lecture. 3e lecture, concernant le prêtre Élie, sacrificateur au temple de l'Éternel à Silo. 1 Samuel 1:3. Chaque année, cet homme montait dans c'est Elkana. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, ce prêtre sacrificateur, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. 1 Samuel 2, 29-34. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, dit l'Éternel, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Ça, c'est l'Éternel qui s'adresse vraiment directement au prêtre et à ses 2 fils. Comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Ça, c'est dans la Bible. Un serviteur de Dieu qui n'écoute pas le Seigneur et qui en plus est sacrificateur. C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Donc, ils mangent les meilleures parts des offrandes données pour l'Éternel. 34. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné, ils mourront tous les 2 le même jour. 1 Samuel 3, 13-14. Et donc, Dieu va par la suite faire de Samuel aussi prêtre, grand prêtre, et en même temps juge, vous le savez, ensuite prophète. Et comme il était prêtre sous Élie, et donc 1 Samuel 3, 13-14, je le lui ai déclaré. Donc ça, c'est Dieu qui dit à Samuel, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits. Il ne leur a pas fait de reproches. C'est dans la Bible. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié. Serviteur de Dieu, jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Ainsi parle l'Éternel. Et 1 Samuel 4, 17-18, c'est lui qui apporte la nouvelle. Donc ensuite il y a eu la guerre, effectivement, contre les Philistins. Alors, juste pour avant de lire ça, donc pour montrer effectivement que Dieu va le punir, c'est lui qui a porté la nouvelle de la guerre, répondit, Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de l'alliance a été prise. Voilà. Ensuite, troisième lecture concernant le comportement des serviteurs de Dieu à l'église de Corinthe, qui ayant affligé Dieu et qui va nous servir aussi de base pour qu'est-ce que nous dégageons comme leçon. 2 Corinthiens 6, 14-15, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec les incroyants? Très important, suivez ça, frères et sœurs. 2 Corinthiens 7-10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne le regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc,
comme vous avez vu, un prêtre nommé par l'Éternel, assurant la sacrificateur au temple de l'Éternel, ne va pas avoir la crainte de Dieu, mais à la crainte de ses deux fils. Quel que soit ce que les fidèles disent. Quel que soit ce que Samuel lui a dit. Même Samuel qui n'était pas encore prêtre, confirmé prêtre, grand prêtre, et il lui a dit, rien à faire. Élie avait peur de ses deux fils. Et ses deux fils continuaient l'impudicité. Donc c'est très important, l'impudicité à l'extrême, sans gêne, ni crainte de Dieu. Prêtre Élie avait la crainte de Dieu, bien sûr, le disait comme ça de parole, mais laissait faire les fils. De façon abjecte, couchait avec, donc, comme on a dit, des femmes à l'entrée même du temple, et perturbait les procédures du sacrifice et d'offrande à l'Éternel. Il mangeait les bonnes parts, etc. Mais c'est dans la Bible, hein. C'est incroyable. Quand vous lisez ça, je vous incite vraiment à lire la partie de prêtre Élie, là. Vous allez voir que l'Éternel, Dieu somma Élie de contraindre ses fils, Dieu lui-même, hein, somma Élie de contraindre ses fils aux règles sacerdotales par l'entremise de Samuel qui a parlé aussi à Élie, prêtre Élie, pour lui dire vraiment, faut absolument que tu fasses quelque chose à l'endroit de tes fils, hein, parce que l'Éternel n'est pas content. Et donc, par Samuel, établi aussi prêtre devant Élie, puisqu'il était devenu prêtre Samuel, et décida de punir Élie. Donc, l'Éternel décida de punir Élie. Car aucune repentance d'Élie qui laisse agir ses fils, punition définitive de toute la famille, et non plus pas d'expiation pour la famille, donc une condamnation de facto. Et malgré la présence de l'arche de Noé. Alors, comment cela va-t-il se faire? Et suivez bien, frères et sœurs en Christ, vraiment ça, c'est la repentance est capitale. Dans ces moments où vous tous, vous faites du jeûne, des périodes de jeûne, de prière, je vous dis, repentez-vous avant de faire effectivement l'acte de réunion, de prière, de jeûne. David a jeûné et a prié, roulé par terre, il n'a pas pu obtenir. Donc il faut la repentance, c'est très important. Donc, les Philistins ont attaqué, ben, les Hébreux se sont dit, comme nous avons l'arche de l'alliance avec nous, c'est Dieu, nous allons être sauvés. Et même les Philistins, quand ils ont appris que l'arche de l'alliance est avec eux, ils ont dit, ah, mais nous allons reculer, puisque si Dieu est avec eux, nous sommes fichus. Alors, frères et sœurs en Christ, comme il ne s'était pas répandu, Élie et ses deux fils, l'arche de l'alliance, malgré le fait qu'il l'a emmené sur le champ de bataille, ils ont été défaits. Ils ont été défaits et rien n'a pu se faire malgré la présence de l'arche de l'alliance, qui même a été enlevée. Donc, ils ont perdu devant les Philistins. C'est la punition définitive qu'avait décidé Dieu devant le fait que ses fils étaient dans l'impudicité absolue. Donc, il y a eu 30 000 tués sur le champ, malgré la présence de l'arche de l'alliance. Parce que, à quoi bon amener l'arche de l'alliance si Élie n'avait pas la crainte de l'Éternel, ni ses fils qui étaient montés au combat, et ils étaient morts. Et quand on a rapporté la nouvelle de la mort de ses fils, Élie tomba en arrière et sa nuque frappa fortement un point dur et c'est ainsi qu'il fut tué. Donc c'est un cas insolite de la Bible, je peux vous le dire, parce que voir un refus obstiné de ce rang-là, d'un sacrificateur de Dieu, délibérément, qui avait la crainte de ses enfants au lieu d'avoir la crainte de Dieu, est vraiment quelque chose que vous devez lire et apprendre en vous disant que la repentance est vraiment obligatoire, que bien sûr que vous pouvez vous réunir, jeûner, faire pas mal de croisades, etc. C'est pas ça. Il faut, avant même de dire aux gens, réveillez-vous, non, il faut d'abord dire aux gens, repentez-vous. Ça, c'est en tout cas ce que nous dit l'Esprit Saint. Sans ça, il n'y a pas d'exaucement. Vous ne serez pas exaucé et vous ne serez pas restauré, comme dit le titre de notre évangélisation selon l'Esprit Saint. Et les serviteurs à Corinthe, c'est plus ou moins pareil parce que ils étaient avec les personnes qui n'avaient pas la probité chrétienne. L'église de Corinthe était confrontée à des problèmes de désordre fonctionnel de l'église, avec des déviations par rapport notamment
aux agissements des serviteurs de Dieu. Hein. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens et dans 2 Corinthiens, Paul, hein, au nom de Dieu, fustige, hein, et essaie de redresser, hein, et met en exergue la place de la repentance aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous dit Paul, la repentance est capitale pour être restaurée, pour être exaucée. Prenez ce que nous vous disons en tant que MIREF, selon vraiment l'inspiration de l'Esprit Saint qui nous a dit de choisir ce thème. Vous pourrez vous réunir, vous pouvez faire tout ce que vous faites, mais le maître mot c'est la repentance, attention, et c'est ce que dit Paul, Dieu établit que la tristesse engendre, hein, qu'engendre effectivement le fait de pécher, hein, ne peut se résoudre que par la repentance, est très important. Alors, c'est pour ça que nous enchaînons pour dire ceci. Vous savez bien que bon, la repentance est obligatoire si vous voulez suivre Christ et le reconnaître comme notre Seigneur et le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc Jean le Baptiste a commencé à prêcher dans le désert. Il disait quoi? Que disait Jean le Baptiste? À tous les non-croyants, répentez-vous. Répentez-vous. Et Jésus, quand il est arrivé pour poursuivre et continuer, il disait aussi, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la repentance est capitale aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, prenez ça, c'est le maître mot. C'est bien la réjouissance, hein? Ça, c'est nous vous le disons, mais attention, on vous l'a montré là. Le prêtre il est avec ses fils, la réjouissance c'est bien, mais dans le péché, non, ça passe pas devant l'Éternel. Il faut se repentir, c'est très important. L'appel à la repentance, c'est très, très, très important. Hein? On se repent et on change de vie. C'est très important pour se reconnecter, hein, pour être baptisé. Hein. Le baptême de repentance, c'était celui que faisait Jean le Baptiste, notamment dans le désert. Ensuite, Jésus l'a fait par la suite. Dans les temps présents, les temps de la grâce, le temps de l'Église corps de Christ, les hommes sont rattrapés par leur nature propre, puisque tout ce que nous voyons là, ben, nous sommes rattrapés par la nature propre, puisque il y a tout ce qui défraie la chronique. Nous ne sommes pas là pour tout déblayer, bien sûr. Suivez dans le web, vous voyez tout ce qu'il y a, serviteurs de Dieu, pas serviteurs de Dieu, chrétiens, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et bien sûr, on a beau se réunir pour les fins d'année, tout ça, le maître mot avant tout ça, c'est la repentance. Je vous dis, c'est la repentance, c'est ce que Dieu nous dit. Ils doivent demander pardon, se repentir pour être pardonnés. Hein? Chrétiens, croyants ou serviteurs de Dieu. Appel à la repentance est un aspect particulier de haute protection, hein, de haute portée spirituelle, car il convient d'en repréciser l'importance devant Dieu. Pourquoi l'Esprit Saint nous a incité à choisir ce thème? Ben, la repentance est obligatoire pour la conversion. Si vous voulez vraiment suivre Jésus, si vous voulez vraiment un jour être au royaume des cieux, si vous voulez être considéré comme juste, comme les Rahab, ben, écoutez, il faut, ben, bien sûr, se transformer. Pour se transformer, il faut la repentance. Autant, ben, la conversion et la repentance ont des similitudes, la transformation radicale d'un individu, de l'être et de son jugement par rapport à Dieu, et qui décide de suivre Jésus-Christ, donc il affirme que j'ai la foi, il fait demi-tour par rapport à sa direction, donc il se convertit, il suit le Christ, il reconnaît que oui, ben, Jésus est vraiment, hein, évidemment Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver, donc il le reconnaît comme son maître, et c'est très important. C'est pour ça qu'il dit, il s'éloigne de toute sa vie antérieure, loin de Dieu. C'est très important. La conversion, c'est ça. Vous vous convertissez, mais vous vous éloignez de tout ce que vous avez fait avant. Sinon, ce n'est pas la conversion. Maintenant, la repentance. Ça a une similitude avec la conversion, parce que vous faites un effort de conversion qui paraît aussi à l'instar de la repentance. C'est-à-dire que vous, à un moment donné, vous dites stop, j'allais au nord, désormais je vais au sud. Donc, vous changez d'attitude et Dieu regarde ça. Dieu regarde que vous changez d'attitude au jour d'aujourd'hui. Vous avez défrayé la chronique, bon, le problème justement économique dans l'église, le problème de prestance des cultes, d'accueil des fidèles, d'agissement des serviteurs, tout cela, hein, quand vous avez vraiment, vous méditez et vous jugez utile que vraiment vous avez affligé l'Éternel, vous devez vous repentir. Et c'est pour ça que
La repentance est une transformation suite à des actes ou des péchés que seul Dieu peut réaliser ou opérer pour vous. La repentance doit être solennelle. Moi, je dis ça en souriant. C'est pas, on va pas seulement à son lieu secret dans sa chambre, on dit pardonnez-moi, attention, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La repentance doit être solennelle, acte fort et public. Contrairement à une demande de pardon, la repentance doit toucher le cœur de Dieu. C'est très important. Voilà. Donc, oui, quand on dit la repentance doit être solennelle et publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous, solennellement, dans le web, dans votre page, vous dites oui, c'est vrai que je reconnais que bon, j'ai abusé un peu des deniers de l'église, j'ai abusé un peu des offrandes et que désormais, vraiment, je promets à l'Éternel que je gérerai mieux les offrandes. Mais c'est ça la repentance. Et elle est comment? Elle est publique là. Elle est devant qui? Mais vous savez que l'Éternel attend tout. Donc c'est pour ça qu'on dit, mais par contre, si vous allez dans votre chambre, pour un pardon, bon, c'est pas public ça. C'est pour ça qu'on dit que, après vous sortez, vous dites, non, j'ai fait ma repentance. Non, c'est pas valable. Il faut dire publiquement, mais écoutez, oui, pour ceux qui ont eu des liaisons avec, c'est pas moi, entre guillemets, des sorciers ou des trucs, il faut se répandre publiquement. Au lieu de juste faire, bon, vous faites croisade, vous faites, nous on n'est pas, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais, publiquement, ah oui, j'étais dans les relations, voilà, il fallait pas que je fasse. Vous avez conduit même des personnes dans le mauvais chemin, mais vous devez aussi dire que j'ai conduit des personnes dans le mauvais chemin, c'est très important. Donc, contrairement à la repentance, et c'est la Bible qui le dit, contrairement à l'exemple de Judas, une repentance sans consistance ou avec des remords stériles de Judas. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Donc, il ne veut pas vous repentir, contrairement à la repentance de Judas, qui est une repentance sans consistance et avec des remords stériles. C'est dans Matthieu 2, 27 à 3, quand il dit, ah oui, du sang innocent a coulé. Mais écoutez, ça, c'est pas une repentance. Donc, méfiez-vous, méfions-nous. La repentance est un maître mot, vous devez faire. Donc, la repentance, ça, c'est Dieu qui dit, pour être exaucé, pour être restauré, vous permet de recouvrer, permet de recouvrer son état antérieur perdu devant Dieu. La repentance vous permet d'avoir cet état que vous aviez, vraiment la confiance que vous avez en. Sinon, non. C'est pour ça que nous insistons sur cette évangélisation, c'est très important. Pouvoir reprendre son état antérieur perdu devant Dieu. Il est différent au rachat, c'est pas le rachat, attention, le rachat c'est autre chose. Pour être exaucé, pour être restauré, il faut la repentance. Pas de repentance, d'après la Bible, nous vous lisons les conséquences. Pas de repentance, on est entravé par le Seigneur. Vous pouvez être grand serviteur, entre guillemets, grand entre guillemets, vous ne serez pas exaucé. 1 Corinthiens 11, versets 26 à 33. Pas de repentance et pas de délivrance. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, imposer les mains, etc. Vous ne serez pas exaucé. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 1, 19. Pas d'acception de personne, disent les Écritures, et ça, Paul le dit dans Éphésiens 6, 3 à 9, et Pierre le dit dans 1 Pierre 1, 17 à 18. Si vous insistez, si vous persistez, il y a un aspect que vous ignorez, que personne, souvent on voit dans le web, et même dans nos contacts spirituels et tout, les gens, vos péchés ne seront pas expiés. Et la non-expiation vous entraîne, je vous le dis, à la deuxième mort. Vous savez ce que la deuxième mort? C'est les temps de feu. Et c'est Dieu qui le dit. Si vous faites tellement de choses, vraiment que Dieu dit qu'il n'y a plus d'expiation pour vous, frères et sœurs en Christ, c'est la deuxième mort. C'est-à-dire, vous allez mourir, il y aura le jugement dernier, mais vous avez la deuxième mort qui est les temps de feu à jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui le dit ici. Donc c'est très important. Expier son péché par la repentance, c'est très important. C'est se laisser réconcilier avec Dieu. C'est très important, ces choses-là. Au moment où vous vous réunissez, vous faites tel jeûne, prière, c'est très important pour nous, on a pensé vraiment aider le peuple de Dieu, et nous-mêmes aussi, puisque l'Esprit Saint, en nous donnant tous ces éléments, nous prépare aussi. Donc, expier son péché, c'est par la repentance, c'est très important. Donc, il apparaît
d'après nous, et d'après ce que disent la plupart des exégèses, c'est que la repentance est en fait un geste infiniment bon de la part du Seigneur. Pourquoi? Il a pour objectif de ne pas vous faire installer dans le péché, de ne pas chroniciser, excusez-moi ce mot, le péché. C'est-à-dire que, en fait, le besoin de repentance va faire en sorte que, je dois me repentir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous installer dans le péché, dit la parole de Dieu, et non plus ne pas s'habituer au péché. En fait, la repentance est un commandement. Et c'est moi qui vous le dis. Pourquoi? Parce que il est protecteur. Il peut apparaître comme ça, on tremble, alors oui, tremblez, faites-le. Mais en fait, Dieu vous protège pour que vous ne vous installez pas dans le péché et que vous ne soyez pas dans le péché. Donc, Jésus, par son sang, bien sûr, vous savez, il a expié toutes nos fautes et nous a rachetés. C'est très important. Donc, ceci pour dire que si tu ne te répands pas, tes péchés, si tu te répands, pardon, tes péchés sont pardonnés par Dieu, ôtés, détruits. Ils n'existent plus. Très important. En plus, Dieu veut la conversion qui est un signe probant de changement de cap ou d'attitude, puisque la repentance sans changement d'attitude n'est pas acceptée par Dieu. Il faut changer d'attitude, croyant ou pas croyant. Puisque nous l'avons vu, on a vu pas mal Rahab, tout ça qui était non-croyant, mais qui est devenu juste, comme dit Hébreu. Donc c'est très important. Dans Ézéchiel 18, 23, déjà dans Ézéchiel 18, 23, Dieu veut plutôt voir le repentant changer de conditions et de vie. Et de conditions et de la façon de vivre. De conduite et la façon de vivre pour mériter la bonté de Dieu. Dieu a envoyé son Fils, bien sûr, pour expier nos péchés. Par son sang, bien sûr. Hébreux 2, 17. Et en victime expiatoire de nos péchés. 1 Jean 4, 10. L'importance de la repentance, Dieu est disposé à accepter celui qui se repent. C'est pour ça que Jésus donne le même pouvoir à ses serviteurs. Nous pouvons, bien sûr, organiser de repentance publique, puisque Jésus nous donne le pouvoir, et ce pouvoir, nous l'avons dans Jean 20, 23. Très important. Mais attention, pas la repentance à la Judas Iscariote, qui n'est pas une repentance, comme dit la Bible. Donc, ce qui est important, c'est que nous insistons pourquoi la repentance. Pourquoi? Parce que dans 1 Timothée 1, 10, la Bible dit, repentant parce que ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, on a besoin, le vol, la cupidité, les menteurs, les escrocs, les parjures, les fausses doctrines. On en voit tous les jours dans le web. Méfiez-nous, méfions-nous. C'est sérieux. On peut être grand serviteur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on peut être grand serviteur. Vous avez vu que tu peux être beau, grand serviteur, mais devant Dieu, pas de repentance. C'est pire que Judas. Voilà. Et Rahab, qui n'était pas serviteur, voilà comme Dieu l'a considéré. Dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, à partir de ce qui est observé, des églises ou dans les médias, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les tricheurs, ni les exploiteurs, le personnel toxique qui est toxique, les églises, les cultes, etc., tous ces personnages qui m'écoutent, vous êtes là-dedans, donc les personnes toxiques dans les églises n'hériteront le royaume des cieux. Et s'ils doivent se repentir, ça va être une repentance, mais alors vraiment au premier degré, public. C'est très important. Pour Dieu, la repentance, alors c'est ce que je devais dire, pour Dieu, la repentance est publique, devant Dieu et les croyants. C'est vraiment... Et ça, où est-ce que Dieu le dit? Prenez note dans 1 Timothée 5, 20. Pour Dieu, la repentance est publique devant Dieu et les croyants. C'est très important, pas à la Judas. Ça, c'est très important. Sinon, si vous ne vous repentez pas, qu'est-ce qui vous attend? Je vous l'ai déjà dit, la deuxième mort, c'est-à-dire les temps de feu. C'est écrit là. C'est dans Apocalypse 26. Apocalypse 26. Donc, faites attention. Donc, ça, je vous dis. Et puis, vous le trouvez aussi dans 1 Jean 1, 19. Non, 1 Jean 1, 9. Alors, pour terminer, quand vous offensez Dieu par vos transgressions, ça crée de la tristesse. Et pour vous-même aussi. Et surtout pour Dieu qui veut sauver tout le monde.
l'amener tout le monde dans l'enlèvement. Car cela complique votre relation avec lui. Et la tristesse selon Dieu nécessite, la tristesse selon Dieu quand vous avez offensé Dieu, d'après Dieu, nécessite la repentance. Vous avez vu que le maître mot, tout ce qu'on fait en fin d'année là, c'est la repentance. En terminant, Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de parler de la repentance au peuple chrétien. Car, Seigneur, sans repentance, il n'y aura rien. Et même la deuxième mort peut attendre tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Et on doit se repentir sincèrement, publiquement et devant Dieu. Pas de manière abjecte comme l'a fait Judas. C'est pour ça que, Seigneur, nous te bénissons car tu es à l'écoute. Et en créant la repentance, tu permets à tout un chacun de ne pas vivre dans la chronicité du péché et de ne pas s'habituer au péché. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous te disons merci. Béni soit l'Éternel et que ton nom soit à jamais béni. Amen.